Hello everybody les amis. Salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Oui, je sais, le www.actualia.fr pour le moment, il est capote. Bon, parce qu'on est en train de voir pour réviser un petit peu la chose. Bon, allez, sur ce, on va parler d'écologie. Et donc, depuis des années, depuis tout petit, déjà, on me gonflait avec le fait que, enfin, tout petit, j'étais pas si petit que ça, mais j'étais jeune, dirons-nous. Eh bien, on me gonflait avec le fait que, plus jeune que maintenant, voilà, on me gonflait avec le fait, oui, voilà, il faut être écologique, il faut pas polluer et tout ça, la couche d'ozone et tout, nanana, le réchauffement climatique et tout. Déjà depuis tout jeune. Après, maintenant, là, c'est puissance 10. C'est-à-dire que on est prêt à faire tout et n'importe quoi pour cette fameuse écologie. Et entre autres, le réchauffement climatique qui serait dû à nous, les humains, qui apparemment, donc, seraient producteurs de CO2. Et qui ferait que, eh bien, donc, la planète se réchauffe. Ah bon? Mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que la NASA a dit que l'humain n'était pas responsable du réchauffement climatique. C'est pas moi qui le dis, c'est la NASA. Quand même, on peut porter une crédibilité à la NASA, n'est-ce pas? Voilà, mais longtemps, il y a longtemps que je le dis, même à l'époque de mon ancienne chaîne YouTube Actualia qui avait été piratée, il y a longtemps que je le dis, que nous ne sommes pour pas grand-chose pour le réchauffement climatique. Voilà, sur le réchauffement climatique. La NASA a dit que l'humain n'était pas responsable du réchauffement climatique. Le 2 novembre 2023, la NASA a publié un rapport dans lequel elle affirme que l'humain n'est pas responsable du réchauffement climatique. L'humain, nous, où on est en train de nous culpabiliser, de nous taxer au nom du Dieu écologie, parce que tu es responsable du réchauffement climatique. Eh bien non! Et c'est là où vous voyez que nos dirigeants et nos hommes et femmes politiques sont fous, c'est que c'est pas notre faute, mais ils veulent rien savoir. Eux, ils continueront à vous taxer. Parce que c'est une manne financière pour encore vous enfoncer, quoi. C'est tout, quoi. Ce rapport qui a été rédigé par un groupe de scientifiques de la NASA, bon, et les mecs, c'est des scientifiques de la NASA. C'est pas certains rigolos climatologues et autres, hein, qu'on nous met à la télévision, c'est presque des stars. Voilà, non, ça, c'est des... Donc, scientifiques de la NASA. Des scientifiques, les mecs. Ce rapport, qui a été donc rédigé par un groupe de scientifiques de la NASA, remet en question les conclusions de la communauté scientifique internationale, qui affirme depuis des années que les activités humaines sont la principale cause du réchauffement climatique. Moi, déjà, je vous l'avais déjà dit, parce que, en fait, regardez par exemple l'ère des dinosaures. Pourquoi les dinosaures ont disparu? C'est qu'à un moment donné, il y a eu un changement climatique. Donc, la Terre s'est refroidie. Enfin, oui, voilà, la Terre s'est refroidie et ils n'ont pas supporté, ils sont morts. Voilà, tout simplement. C'est tout aussi simple que ça. Et pourtant, là, il n'y avait pas de pollution et tout. C'est à l'époque où il n'y avait même pas l'homme. Si vous voulez, dans la nature a certains caprices et certains changements comme ça tout au long de son existence. Et ça en fait partie. À un moment donné, rappelez-vous, donc en fait, il y avait Paris... La Seine était tellement gelée que les gens pouvaient la traverser. Et là, on n'a pas dit « Oh, catastrophe! C'est le climat qui change, c'est la pollution, le carbone et tout !» Ben non. Voilà, tout simplement. Le rapport de la NASA affirme que les changements climatiques que nous observons aujourd'hui sont dus à des causes naturelles, voilà, telles que des variations de l'activité solaire ou des cycles océaniques. C'est ce que je vous expliquais jusqu'à même, là, juste avant. C'est ce que je vous avais expliqué à l'époque. Ce sont des variations d'activité
naturel. Rien à voir avec l'homme. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que nos dirigeants donc ont trouvé une faille, parce qu'ils sont prêts à tout pour vous pomper du pognon ou vous taxer. Mais là, ils ont trouvé. Allez, on va taxer donc tout simplement, eh bien, les Français et même les Européens hein, et tout ça. Les gens et tout, ça va nous reporter du pognon, et moi c'est con, eh bien ils vont le croire, et puis c'est génial. Ou alors, eh bien allez, on va relancer le marché de la voiture avec la voiture électrique. Ça va vous coûter plus cher, ça va polluer encore plus, mais c'est pas grave, c'est écologique. Regardez l'Allemagne, qui donc a fait une croix sur le nucléaire, et qui a fait que les énergies renouvelables, ben maintenant, ils sont obligés de mettre des centrales à charbon pour compenser. Ils perdent des grosses industries qui partent ailleurs, faute de coûts trop élevés de l'électricité. Voilà, donc c'est grave quand même d'en arriver là. Hein. Tuer l'économie de son pays pour tuer l'écologie, mais ça en plus, ça ne sert à rien. Les scientifiques de la NASA affirment que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine ne sont pas suffisantes pour expliquer le réchauffement climatique observé. Les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine ne sont pas suffisantes pour expliquer le réchauffement climatique. C'est comme on nous dit qu'il faut baisser le chauffage, le ci, le là. C'est pas pour l'écologie. C'est parce que la France a été tellement mauvaise qu'elle a fait tellement de elle a eu tellement de mauvaises décisions de nos dirigeants qu'ils n'arrivent plus à vous chauffer. La tiers mondialisation de la France grâce à l'écologie. Le rapport de la NASA a été accueilli avec scepticisme par la communauté scientifique internationale. Tu m'étonnes! Ils ont dit que c'était des blaireaux. De nombreux scientifiques ont évoqué le rapport affirmant qu'il est basé sur des données et des analyses biaisées. Mais bien sûr, ils affirment également que le rapport ne tient pas compte de l'ensemble des preuves scientifiques disponibles, qui indiquent clairement que les activités humaines sont la principale cause du réchauffement climatique. Dans l'histoire, bien avant, où les gens ne polluaient pas, où l'homme ne polluait pas, il y a eu des changements drastiques de climat. Là, il y a des scientifiques qui nous expliquent que ça vient pas de l'homme, mais ça vient il y a certaines planètes, si vous voulez, qui se réchauffent et qui font un réchauffement complet du système solaire. Ils ont beau montrer des preuves, montrer que l'histoire nous permet justement de... Comment vous expliquer ça? Eh bien, nous permet tout simplement de voir, d'avoir des preuves sur certaines choses. À l'époque, au Moyen-Âge et même avant, même dans la préhistoire, ils polluaient pas, hein, les gars. Et pourtant, il y a eu des gros changements climatiques. C'est naturel. C'est la nature. Là, il vous explique que des planètes inhabitées où il n'y a pas l'homme, donc l'homme ne fait rien dessus, et se réchauffe anormalement dans le système solaire. Donc, conclusion, ça modifie notre climat sur notre bonne vieille planète la Terre. Et non, les autres, ils ont dit, c'est pas vrai, c'est l'homme, enfoiré. Et oui, s'ils n'arrivent plus à vous culpabiliser, ils ne pourront plus vous taxer. Et en plus, ils vont se faire décriminaliser. Parce que les petites subventions, à mon avis, hein, qu'il y a eu à droite et à gauche, pour qu'ils disent ce que veulent nos dirigeants, eh bien, ils les auront plus. Alors, moi, je veux pas être méchant, mais il faut arrêter un petit peu. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui ont été dites à droite et à gauche, il fut un temps, et qui se vérifient maintenant. Voilà, tout simplement. Comme l'immigration, ça. Et donc, mais par contre, il y en a bêtes et méchants, ils continuent. Ils vont dire que non. Voilà.
Les critiques du rapport de la NASA. Tu m'étonnes. Les critiques du rapport de la NASA ont soulevé plusieurs points de discorde. Ils ont notamment affirmé que le rapport s'appuie sur des données d'observation qui ne sont pas suffisamment précises pour conclure que les changements climatiques sont dus à des causes naturelles. Mais malgré tout, même si vous dites, bon, allez, il y a peut-être un doute et tout ça, mais posez-vous quand même des questions. Pourquoi des planètes inhabitées par l'homme dans le système solaire se réchauffent et réchauffent le système solaire? Pourquoi? Vous n'allez pas me dire que c'est la pollution de la Terre qui va jusqu'à ces planètes, hein? Parce qu'alors là, le rapport ne tient pas compte des dernières données scientifiques sur les effets de gaz à effet de serre sur le climat. Arrêtez de nous gaver avec votre truc à effet de serre. Ça fait depuis des années qu'on me dit ça, que on va mourir, on va tous mourir et tout, à cause du truc de la couche d'ozone et tout ça. Et on est toujours là. Ça fait des années. Le rapport est rédigé par des scientifiques qui ont des liens avec des groupes industriels qui sont opposés à la prise de mesures contre le changement climatique. Mais bien sûr. Et vous, hein? Industrie de l'écologie, vous n'avez pas des soucis, des liens avec des groupes industriels pour pouvoir mettre des éoliennes un peu partout et tout ça, avec des forcings faits dans certaines communes, à des maires, avec des dessous de table et tout. Ne dites pas, ouais, t'as vu ça où, toi, et tout. Reportage passé à la télévision. Reportage passé à la télévision. Voilà. Où on voit un mec qui essaie de faire du forcing, et même il y a un maire qui l'a dénoncé, où on lui proposait une enveloppe pour dire, bon, bah, écoute mon gars, tiens, voilà une petite enveloppe, ça te permettra d'investir dans tel et tel truc dans ta commune, et nous, ça nous permettra de faire des éoliennes, parce que nous, on va toucher un max de subventions de l'État. Voilà. Les implications du rapport de la NASA. Le rapport de la NASA pourrait avoir des implications importantes pour la politique climatique. Si le rapport est correct, mais il est correct, Cela signifie que les efforts déployés par les gouvernements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont inutiles. Voilà en fait un truc bien sensé. C'est inutile. Ça ne sert à rien. Et me dites pas, ouais, ben alors si on fait rien, on va... Non, ça ne sert à rien. Alors ok, un petit peu moins pollué, soit, faire attention, tout ça pour la qualité de l'air dans certaines villes et tout ça, je suis d'accord. Mais en global, dépenser autant d'argent, emmerder autant le français, ça ne sert à rien. Et lui faire dépenser donc des sous, 2 fois plus d'argent pour acheter une voiture électrique, ça ne sert à rien. Voilà. Et en plus, ça pollue plus. Parce que les particules fines d'une voiture électrique, eh bien, vu qu'elle est plus lourde, les pneus frottent plus sur la chaussée et elles font plus de particules fines générées par les pneus. Même plus qu'une voiture thermique avec les pneus plus ce qui sort du pot d'échappement. Donc, cette révélation pourrait également entraîner une réduction de l'investissement dans les énergies renouvelables et d'autres technologies vertes. Oh les gars, il y en a qui vont pleurer, hein, qui ont misé là-dessus à coup de subventions de l'État. Vous vous rendez compte comme l'État maintenant va faire des économies? Et en plus, arrêtez d'emmerder les Français avec votre écologie. La plus grosse bêtise qu'ait fait l'Europe, c'est de voter l'arrêt des voitures thermiques en 2035. C'est une débilité infâme. L'Europe était champion du monde des moteurs thermiques. Et maintenant, la Chine va arriver. C'est nous les meilleurs. En moteur électrique, on a 10 ans d'avance sur vous. On va vous mettre minable. Et voilà. Et des grosses sociétés comme Renault, Peugeot, eh bien, vont tomber, donc économiquement parlant. Et avec, en plus, en emportant la France et tout ce qui s'ensuit, économiquement parlant. Déjà que la France, économiquement parlant, c'est pas le top. Mais l'écologie est en train de nous foutre tout par terre, comme le logement. Le logement, une grosse partie des gros problèmes du logement, c'est quoi? C'est l'écologie. Et voilà,
et les mauvaises décisions de nos gouvernants. Oh, ils s'en foutent, hein, ils sont bien logés, tout tranquille et tout, ou même certaines personnes disent, bon, moi je m'en fous, hein, j'ai ma maison, j'ai mon appart et tout ça. Eh, les gars, faut regarder plus loin que le bout de son nez. Faut penser à ceux qui galèrent. Voilà. Il y en a, ils touchent 2500 balles par mois, 2500 euros par mois, ils n'arrivent pas à se loger. C'est de plus en plus grave. En Suisse, il y a une personne, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, qui loue une tente sur un balcon, 500 euros par mois. Parce que, de toute façon, là où elle est, ben, il n'y a plus de logement à louer. Et oui, parce qu'à force d'emmerder les propriétaires, hein, et tout, et ben voilà. De plafonner les loyers, et ben voilà. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo peut-être. Peut-être. Conclusion, le rapport de la NASA est un document controversé, mais ouais, mais qui remet les choses à l'heure et qui remet en question les conclusions surtout de la communauté scientifique internationale sur le réchauffement climatique. Mais ouais, mais ils veulent pas qu'on les remette en question. Ils vont perdre toute leur crédibilité. Le rapport est basé sur des données et des analyses biaisées, disent-ils. Il ne tient pas compte de l'ensemble des preuves scientifiques disponibles. Il est important de noter que le rapport de la NASA est une opinion minoritaire au sein de la communauté scientifique. Tu m'étonnes. Les mecs, ils sont en train de remettre en question, avec des preuves, tout ce qu'on nous a dit, bassiné depuis des années sur le réchauffement climatique. Tu m'étonnes que la grande majorité des scientifiques affirment que les activités humaines sont la principale cause du réchauffement climatique. Puis en plus, que ça soit ça, même si c'est pas le cas, eh bien, ça profite aux gouvernants qui sont là. Ben, on va taxer les mecs. Voilà, vous n'êtes pas de bons élèves, on va vous taxer. Sinon, si demain, effectivement, on s'aperçoit que c'est pas le cas, mais moi j'en suis sûr, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les taxes écologie, là, tout le ci, là, et oh, tout le monde va dire stop, 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 là. Et puis la grosse taxe aussi sur les carburants, là, fossiles, hein. Oh, on la baisse, hein, ou on l'enlève, hein. Et puis l'État, ben, va gagner moins d'argent. Mais il faudrait que l'État soit peut-être un petit peu moins obèse, hein. Voilà, parce que toujours demander aux Français de se tirer la ceinture, mais eux, il n'y a pas de souci, ils font ce qu'ils veulent. Au bout d'un moment, il y en a marre. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, les amis. N'oubliez pas de commenter dans les commentaires ce que vous en pensez. Si pour vous, la NASA a raison, ou pour vous, c'est la communauté scientifique internationale qui a raison. Vous avez 4 heures. Allez, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui va bien. Et puis de vous abonner, c'est gratuit. Et puis en plus, ça permet de nous encourager à continuer. Ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.